Je suis triste d'avoir accordé mon premier mariage à Ayem Nour. Je voulais pas fourniquer avec Ayem sans me marier avant. Elle est arrivée à la maison avec des livres coraniques, c'est-à-dire qu'elle avait 5-6 livres de Coran, de l'islam. Elle me disait, moi par contre Dylan, si on va à table, je m'assois pas avec d'autres hommes, je parle pas à d'autres hommes. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Elle a tous les codes en fait de la musulmane que je recherche. Et en fait, c'est pendant le pèlerinage à la Mecque, trop de signes, mais trop. Ça va choquer tout le monde pour le coup. Pour le coup, elle m'a fait croire quelque chose qu'elle n'était pas du tout. 2 jours après le mariage, je décide je lui demande de partir. 2 jours après le mariage? Ouais, parce qu'il s'est passé quelque chose dont elle m'avait menti et que, en fait, quand tu te maries en islam, je suis au courant de toute l'histoire. Moi, j'ai la vraie version pour le coup. Et c'est celle que raconte Ayem. Il faut toujours avoir les 2 versions, c'est toujours mieux. Et je me suis dit non, je ne peux pas avoir d'enfant avec elle, non, hors de question. Et c'est tous des hypocrites sans nom. C'est des hypocrites en fait. C'est quand il y a des intérêts à gauche et à droite, bah il y en a une qui baisse son froc et qui va quoi. 2 mois après, Magali, détends-toi. Dans sa story même, on entend Gaza se faire bombarder. Tu viens nous faire une story alors que la Palestine est en train de se faire massacrer. Bienvenue Noémie. Bonjour. Bisous. Par rapport au dire de Booba, parce que Booba avait fait croire que mon père couchait avec Laurine. Ouais, non, ça Tu sais, franchement. De genre, quoi? Dans la famille Thierry, je demande le père. Oh. Je te propose de regarder cette vidéo. TPMP ce soir, une bande de fous. Il s'interviewe la petite naine là. Oh, t'es trop belle, t'as un charisme de fou, il lui dit là, le Cyril là. Mais franchement, bande de glands quoi, parce qu'ils ont trop peur de se faire clasher là, parce qu'ils sont en train d'interviewer une naine. Ils la saucent comme jamais. Ok, pour une naine ça passe. Mais putain, t'es trop belle, t'as un charisme de fou, je te trouve trop magnifique. Mais putain, bande de faux quoi. Voilà, ok, t'es une naine, voilà, t'es sympa, t'es pas trop moche. Ça s'arrête là quoi. Même la vieille là, elle est mieux. Alors on peut lire sur les réseaux suite à cette vidéo, quand on voit le père, on comprend mieux les actions du fils. C'est dans la génétique des Thierry d'être problématique? Je sais pas du tout, je sais pas quoi te dire. Moi, la seule chose que je peux te dire par rapport à ça, quand j'ai vu ça, je me suis directement excusé auprès de cette petite dame. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Auprès d'Elisa, elle s'appelle Elisa. Je connaissais pas son prénom. Je me suis excusé auprès d'Elisa. Je lui ai dit, écoute Elisa, je m'excuse par rapport à mon père, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il peut dire. Et elle a dit, écoute, il n'y a pas de souci, elle dédouane le père du fils. Moi, aujourd'hui, ça fait à nouveau, quand j'étais revenu vers toi, je te disais que je reparle avec mon père. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je ne reparle plus avec mon père. Ah bon? Ouais. Mais alors, attends, juste avant que je te pose des questions par rapport à ça, ça t'a choqué, ces propos-là? Les propos de ton père sur son anisme? Non, je connais mon père, ça m'a pas choqué, non. C'est-à-dire, il est habitué à avoir des propos... enfin, disons qu'ils ne font pas dans la demi-mesure, quoi. Non, ouais, mon père est très direct. Je connais mon père, dire que ça m'a choqué, ça serait mentir. Non, ça m'a pas choqué. Pourquoi tu parles plus à ton père depuis 1 an? Il y a un côté malsain chez mon père que j'aime pas trop, qu'il peut avoir avec moi et ses filles, sans rentrer trop dans le sujet, qui me déplaît. Et j'ai préféré reprendre mes distances, mais je pense que cette fois-ci, c'est pour de bon. Tu l'aimes, ton père? Non, je l'aime pas, non. C'est dur, ce que tu dis. Je l'aime pas, non. Je te le dis sincèrement parce que je suis quelqu'un de très honnête. S'il lui arrive quelque chose, je serais plus triste pour mes petites sœurs. Mais je l'ai aimé auparavant. Mes sœurs en sont témoins. Je lui ai donné beaucoup d'amour sans jamais rien avoir en retour. Et j'ai décidé de stopper. Quand j'ai décidé de lui reparler, j'ai redécidé de lui donner de l'amitié. Vas-y, t'es mon ami, t'es mon pote. C'était pas de l'amour, c'était plus mon frère, mon ami. Mais de recommencer à chaque fois, c'est les trucs qu'il fait. J'ai décidé vraiment de prendre mes distances. Aujourd'hui, je veux juste qu'il se comporte bien avec mes petites sœurs, qu'il aime mes petites sœurs, qu'il donne l'amour qu'il doit donner à mes petites sœurs. Mais lui et moi, ça y est, c'est trop. T'as combien de petites sœurs? J'ai 3 petites sœurs. Vous êtes combien de frères et sœurs en tout? Moi, j'ai 3 petits frères du côté de ma mère et j'ai 3 petites sœurs du côté de mon père. Ah oui, quand même. Mon père, il a fait 4 enfants avec 4 femmes différentes. Ok. Et est-ce que c'est vrai te concernant, Dylan, qu'à l'âge de 1 an, ton papa t'a abandonné? Ouais, il est parti, ouais. Il m'a laissé avec ma mère et ça a été très difficile pour ma mère et moi à cette époque-là.
Donc, je dois beaucoup à ma mère par rapport à ça. Et pendant combien de temps tu l'avais pas vu, ton père, à partir de cet abandon, à l'âge d'1 an? Je le voyais, je l'ai revu vers 6 7 ans et je le voyais une fois tous les 3 mois. Mais en fait, je l'ai tellement idolâtré parce que j'avais pas de paternel. Et en fait, quand il venait me chercher, s'il venait me chercher, parce que des fois je l'attendais à la fenêtre, bah, il me ramenait au McDo, au Quick. Mais vu que ma mère et moi, on n'avait pas les moyens, bah, en fait, j'avais l'impression qu'il me ramenait. Et c'était tellement. Je sortais là avec des petits jouets, il m'achetait un petit cadeau. Et après, je le revoyais plus pendant 2 3 mois. Et, et je l'aimais. Je voulais avoir un papa, en fait. Et toute cette période-là, je l'ai aimé, je l'ai aimé. 18 ans, je l'ai aimé. Et plus le temps passait, plus je comprenais. Et moins je l'ai aimé. Et plus j'ai voulu prendre mes distances. T'as eu un beau-père J'ai eu un beau-père, ouais. aussi. C'est vrai que c'était un beau-père qui te frappait. Ouais, il a été violent, ouais, durant plusieurs années, ouais. À partir de quel âge t'as commencé à recevoir les coups de ce beau-père? De mes 6 ans, 7 ans jusqu'à mes 16 17 ans. Ah, quand même. Ouais, c'était long, ouais. Qu'est-ce qu'il te faisait, ce beau-père? Des dingueries. Il pouvait me mettre dans le coin, les mains derrière la tête, une jambe levée. Dès qu'elle touchait le sol, c'était la ceinture. C'était des coups partout, tout le temps. Tu te souviens comment tu le vivais? Qu'est-ce que tu te disais petit dans ton fort intérieur? Ouais, je me disais, ouais. Tu te disais quoi? Je me disais des dingueries, je me disais... En fait, aujourd'hui, j'ai tellement de la peine pour cet enfant. Mais tellement, tellement de la peine. Et c'est ça qui m'a donné envie de sauver tout le monde, entre guillemets. Mais j'ai tellement... Si je te parle de cet enfant qui a subi ça, j'ai trop de peine pour lui. C'était triste, en fait. C'était tous les jours. À l'époque, carrément, j'étais à l'internat. Je demandais à l'internat de me garder les week-ends pour pas rentrer. Parce que c'était tout le temps sans raison, pas de télé, rien en fait, pas de jouets, tu restais dans ta chambre, il rentrait des coups. C'était non-stop en fait. Et c'était non-stop et durant 9 ans. Et 9 ans, c'est très, très, très long. Et tu peux avoir à ce moment-là des idées sombres. Mais j'aime pas trop en parler parce qu'il y a trop de détails, trop de trucs, c'est trop sale en fait. Là, on parle vraiment de dinguerie. Plus que des coups? Non, c'est que des coups. Il n'y a pas eu d'attouchement ou autre, c'est que des coups. Mais c'est sans cesse. C'est tout le temps. En fait, c'est vivre pendant 9 ans avec la peur. C'était en fait, je peux te donner un exemple. Je devais aller chercher de l'eau, des 6-packs, et il me disait, t'as 14 minutes. Si je venais à 16 minutes, j'étais mort. C'était fini. Donc j'y allais en courant, je revenais en courant, et si j'avais l'idée de me prendre une sucette ou un truc, j'étais mort aussi. C'était tout le temps en fait, pour tout le temps en fait, c'était sans cesse. T'as envie, toi, Dylan Thierry, de devenir papa? J'ai eu fortement envie d'avoir des enfants avec ma femme, d'adopter aussi pour sauver, je répète, désolé pour ce mot, mais sauver un enfant dans le besoin. Laquelle? Quelle femme? Non, avec, y a pas de femme, je dis juste avec ma femme. Ah. Genre, si j'ai une femme un jour, j'aimerais avoir mes propres enfants, j'aimerais éduquer ces enfants-là d'une autre façon que j'ai été éduqué, leur donner tout l'amour qu'ils méritent. Je serais très papa poule, moi, en l'occurrence. Mais c'est vrai que les temps sont durs. Les temps sont durs, c'est très dur de trouver une femme loyale, fiable. J'ai 30 ans, je suis toujours célibataire. C'est compliqué de nos jours. C'est la loyauté, tous ces principes et ces valeurs se perdent avec le temps. Et moi-même, à certains moments, j'ai pas eu de principes et de valeurs. Moi-même, j'ai fait n'importe quoi dans ma vie. Mais aujourd'hui, avec la tête proposée, j'ai 30 ans, c'est devenu très compliqué de trouver une femme sur qui on peut compter. T'as pensé devenir père aux côtés d'Ayem? Quand j'ai marié Ayem, pour moi, c'était la mère de mes futurs enfants, de nos futurs enfants, ouais. Comment vous vous êtes rencontrés avec Ayem? Parce que c'est vrai que pour nous, sur les réseaux sociaux, ça a été soudain. Ouais, je sais, ouais. On avait un chauffeur en commun, son chauffeur, qui travaillait à l'époque aussi pour son ex-mari. Et moi, c'était mon ami et mon chauffeur aussi quand je venais sur Paris. Et en fait, une fois, elle m'a écrit, genre bon rétablissement, parce que le chauffeur en question m'avait posté dans sa story par rapport à l'épaule. Une autre fois, c'est moi qui lui ai écrit, j'espère que tu vas bien, je suis avec Mehdi, sans plus. Et la dernière fois, avant que ça se fasse, elle m'a ajouté sur Insta, je l'ai rajouté. Et elle m'a dit, ouais, tu viens quand sur Paris? Je lui ai dit, je sais pas, je reste sur Dubaï, toi tu comptes venir sur Dubaï? Elle m'a dit que non. Ensuite, on s'est dit, écoute, on s'appelle. On s'est appelé. La première fois, on est resté 2h30 au téléphone ensemble.
Mais moi, il faut savoir que je ne connaissais pas Ayem. Je connaissais Ayem du Mad Mag, Ayem comme tout le monde la connaît, quoi. En fait, mais je la connaissais pas personnellement. De réputation? De réputation, mais sans trop chercher non plus. C'est-à-dire que pour moi, quand je parle avec Ayem au téléphone, je parle avec une femme de 35 ans, qui est mère de famille, qui est algérienne, qui, je me dis, est musulmane d'après ses dires. Et je parle avec une femme intelligente, qui sait s'exprimer, qui m'a l'air totalement normale, et d'être une femme bien en plus. Donc, ça se fait très rapidement. Tu tombes amoureux rapidement? Je tombe pas amoureux rapidement, mais j'attrape des sentiments rapidement. Je me dis, c'est mon destin. En arabe, on dit c'est le mektoub. C'est elle qui m'était destinée. Et je me dis, il y a toutes ces choses qui me font, où je lui fais confiance très rapidement. Je me dis, elle a 35 ans, elle est mère de famille, elle a été avec un milliardaire, donc elle est plus attachée, elle sait ce que c'est. Elle connaît la fame, se dire qu'elle est plus forcément attachée à ça, elle est plus forcément attachée à l'argent. Pour moi, c'est une femme avec qui je vais pouvoir évoluer. Et qui va me faire évoluer également. Parce que c'est une femme intelligente et je sais qu'elle aurait pu me faire... j'ai cru qu'elle aurait pu me faire évoluer. Donc tu n'avais pas connaissance des rumeurs la concernant, rumeurs auxquelles Ayem a elle-même réagi, rumeurs d'escorting. Elle avait réagi à Ayem en disant juste à titre informatif, il n'y a pas de sous-métier, mais je n'ai jamais exercé dans ce domaine. Si cela avait été le cas, je serais déjà multimillionnaire. Étant donné que dans ton parcours, Dylan, c'est vrai qu'on t'a vu demander à Fidji de retirer ses implants mammaires, d'être en colère parce que ton ex Mélanie ORL avait des mini-jupes, selon ses dires. C'est vrai qu'on peut se dire, ces rumeurs-là, est-ce qu'il en avait connaissance, Dylan? Est-ce que ça l'a gêné ou pas? Je suis un homme et je ne me fie pas aux rumeurs. Moi-même, il y a beaucoup de rumeurs sur moi. J'ai vraiment appris par rapport à moi-même de ne pas juger quelqu'un par rapport aux rumeurs. Si demain, tout le monde te déteste, Sam, ce n'est pas mon problème. Pensez ce que vous pensez. Moi, je veux apprendre à connaître Sam. Et Ayem, ça a été le cas. Ça a été la même chose. J'ai entendu des rumeurs, il y a eu des échos, machin. Moi, je veux connaître la femme. Et de ce que je voyais, de ce qu'elle me montrait, j'avais une femme face à moi. Je ne me fie pas aux rumeurs. Regarde tout ce qu'on dit sur moi. Et l'erreur que tu as faite, Sam, et je me permets de te le dire dans le premier interview, c'est que tu t'es exprimé face à un mec. En fait, tu t'es exprimé face à un homme que tu ne connaissais pas et tu l'as jugé par rapport à ces rumeurs. Ça veut dire que c'est pour ça que les gens te sont tombés dessus par rapport aux premières interviews, parce que tu m'as mis dans une case, tu m'as jugé par rapport à des rumeurs. Mais en fait, les rumeurs ne font pas l'homme que tu es. Sauf que tu te trompes sur un point, Dylan, c'est que je t'ai pas jugé, je t'ai posé des questions par rapport à des faits qui étaient sous mes yeux. Je comprends. Mais Voilà. tu avais cette position de « t'es coupable ». Tu as dit « non, Dylan, je l'aime pas par rapport à ce qu'on dit sur lui ». Mais tu peux pas aimer quelqu'un par rapport à ce qu'on dit sur lui. J'avais cette position de vouloir te pousser dans tes retranchements. Et pardon, Dylan Thierry, mais c'est pas tous les jours qu'on a, en tant qu'intervieweur, une personnalité en face de soi qui a autant d'accusations, autant de bad buzz, autant de polémiques, autant de propos problématiques. Bien sûr. Aussi, il n'y en a pas beaucoup d'influenceurs ou youtubeurs ou peu importe qui peuvent s'asseoir à ma table et dire j'ai autant de bad buzz que toi. Et il y en a... Tu le conçois, ça? J'en suis totalement conscient. Et il y en a très peu qui ne seraient jamais ressortis de tout ça. Après toutes les bad buzz que j'ai eues, je suis toujours là. J'ai toujours une communauté qui me suit. Encore ce mois-ci, il y a 5 millions de personnes qui ont vu mon Instagram. Et il y a des gens qui ont eu des plus petits bad buzz que ça et ils ont disparu. On les entend plus parler. Après, moi, je vais te dire une chose. Comment je travaille, je m'en fous qu'on me tombe dessus. Je sais. Avant, pendant, ouais, après une interview. Moi, je sais comment j'ai travaillé cette interview. Je sais, ouais. Et Dieu sait si j'avais travaillé sur cette interview, tu m'avais donné beaucoup de boulot, Dylan. Je sais, ouais. Parce que, crois-moi, que recevoir Dylan Thierry, si on veut vraiment creuser et pousser ces questions, bah, tu demandes beaucoup de travail. Donc, ce travail, je l'avais fait. Et je l'ai fait comme je le ressentais, avec l'humain que je suis. Et peu importe si je suis critiqué ou pointé du doigt, même après cette autre interview, je le fais comme je le ressens. Je ne suis pas une intelligence artificielle. Bien, ouais. Et tu ne l'es pas non plus. Et moi, je vais te remercier parce que dans cette interview-là, malgré tout, tu m'as permis de m'exprimer. Sûrement entre guillemets, hein, même si c'est pas un truc on préfère toujours être apprécié, mais ça m'a un petit peu redoré. J'ai pu dire mes vérités, j'ai pu dire mes versions. Et surtout, en termes de montage, t'as pas cut. C'est vraiment, t'as laissé tout l'interview et pour ça, je te remercie. Poursuivons justement sur le sujet Ayem Nour, parce que je te disais, on a été tous surpris sur les réseaux sociaux. On ne savait pas comment vous étiez rencontrés.
On avait l'impression que tout était allé très vite. Mais au final, tout est allé très vite parce que vous vous êtes mariés, si je ne me trompe pas, au bout de 7 jours. Il y a 7 vidéos qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, celle de votre mariage. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images? Je suis triste d'avoir accordé mon premier mariage à Ayem Nour. J'aurais voulu, pour moi, le mariage, c'est sacré. Et j'ai attendu toutes ces années avant de me marier pour accorder mon premier mariage et mon premier oui, qui est pour moi un oui éternel, à une et unique femme. Pourquoi t'es triste d'avoir accordé ton premier mariage à Ayem Nour? Parce que j'ai été bête, parce que j'ai marié une femme que je ne connaissais pas. On ne peut pas connaître quelqu'un après une semaine. Et j'ai fait les choses trop rapidement. Je voulais tellement faire les choses bien et j'ai tellement cru que c'était mon âme sœur et qu'on était sur la même longueur d'onde que tout a été très vite. Et c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je suis un homme et que Ayem, elle s'en foutait, elle, de se marier ou pas de se marier. Elle, on aurait pu se fréquenter ou autre. Mais je voulais tellement pas aller à l'encontre de ma religion, faire les choses bien avec ma femme, avoir la baraka d'Allah, c'est comme ça qu'on dit, c'est avoir les bonnes choses de Dieu, entre guillemets, dans ce mariage. Est-ce qu'il fallait se marier pour pouvoir avoir des relations charnelles? Exactement. C'est aussi que je voulais pas fourniquer avec Ayem sans me marier avant. C'est-à-dire que... D'où le mariage au bout de 7 jours. Non, c'est pas que pour ça. C'est parce que, pour moi, de ce que je voyais, c'était elle, à ce moment-là. C'est pas que pour ça. Je ne marie pas quelqu'un pour coucher avec. Tu sais, sinon je la marie pas. Tu vois, je suis pas non plus... tu vois, je voulais pas jouer de ce mariage. C'était pas un jeu. Pour moi, à ce moment-là, j'étais sincère. Et pourquoi le montrer sur les réseaux sociaux? Pourquoi pas le garder privé? Mais on l'a gardé privé après le mariage, parce que ça, c'est sorti beaucoup plus tard, notre mariage. Après le mariage, Ayem, en islam, il faut demander une dot. Et Ayem m'a demandé 1 euro symbolique. Et vu que j'appréciais pas forcément qu'elle me demande que 1 euro, j'ai voulu l'emmener à la Mecque et nettoyer nos péchés. La Mecque, c'est une terre spirituelle en Arabie Saoudite. Et ça te permet de repartir sur une feuille blanche. Et je voulais faire ça avec ma femme. C'était vraiment, je repars avec ma femme, je sais qu'Ayem, elle a un passé, j'en ai un aussi, je suis pas plus blanc qu'elle. Viens, on va se nettoyer, on recommence à zéro. Mais en fait, ouais. Ouais, quoi? Bah, j'étais tout seul dans mon délire. C'est-à-dire? Ayem, elle n'était pas dans ça, en fait. Elle n'était pas forcément dans Mais c'est quoi ça? Bah, pour elle, elle n'avait pas besoin d'aller à la Mecque, elle voulait pas forcément... Elle me le disait pas, hein, c'est ce que j'ai compris, en fait. Pour elle, elle n'était pas obligée de se marier. Mais alors pourquoi se marier? Parce que j'ai cru qu'en fait, elle était comme moi. Mais est-ce que tu as cru qu'elle était comme toi parce que tu as voulu croire qu'elle Non. était comme toi ou parce qu'elle t'a fait croire qu'elle était comme toi? Parce qu'elle m'a montré des choses. Elle est arrivée chez moi avec son fils. Moi, j'avais un mahram. Elle me disait, moi, je mange pas à la table avec d'autres hommes. Elle est arrivée à la maison avec des livres coraniques. C'est-à-dire qu'elle avait 5-6 livres de Coran, de l'islam. Elle me disait, moi, par contre, Dylan, si on va à table, je m'assois pas avec d'autres hommes. Je parle pas à d'autres hommes. Je me suis dit, waouh. C'est incroyable. Elle a tous les codes, en fait, de la musulmane que je recherche. Et en fait... C'était quoi? C'était du mensonge? Bah, t'as déjà vu... Enfin, là, je veux pas dénigrer ma femme. Enfin, j'ai pas envie de dénigrer mon ex-femme parce que ça se fait pas de cracher dans la soupe. Mais je vais montrer ce qu'elle montre. Aujourd'hui, elle est à table avec d'autres hommes, elle fréquente d'autres hommes avec qui elle n'est pas mariée. En fait, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. J'avais pas besoin de faire tout ça, en fait. Mais alors, quel était l'intérêt de faire ça avec toi? Pour elle? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être elle s'est dit, je peux l'avoir que comme ça, ou elle a regardé mon profil, elle s'est adaptée à quelque chose, en fait. Je sais pas, en fait. Je suis pas dans sa tête. T'as l'impression d'avoir été berné? Ouais, j'ai été berné tout seul. J'ai été con. Ouais, j'ai été con, clairement, ouais. J'ai été bête, ouais. Et c'est après le pèlerinage à la Mecque que tu décides de divorcer? Non, c'est pendant le pèlerinage à la Mecque. Trop de signes, mais trop... J'ai pas envie de rentrer dans des détails parce que ça va la mettre vraiment dans une situation très, très mal. Ça va choquer tout le monde pour le coup, donc je vais m'abstenir.
Mais ouais, à la Mecque, j'ai compris que non, ça allait pas, quoi. Vous vous disputiez? Ouais, bien sûr, ouais. Mais sur des sujets de la vie de tous les jours, sur des sujets religieux? Ah non, non. En fait, il faut pas croire. Il faut pas du tout croire que je suis. Et d'ailleurs, vu le début de l'interview, il faut pas croire que je suis le musulman. Se dire que je suis vraiment dans le minimum de l'islam. Hein. Je fais mes 5 prières par jour, je fais le ramadan, je mange pas de porc, je bois pas d'alcool. On est vraiment sur les trucs qui sont obligatoires, qui sont pas un truc de fou en termes de musulmans. Mais en fait, vu qu'elle a un certain mal-être, elle avait besoin de certaines choses qu'elle n'avait pas à la Mecque. Et du coup, ça crée des attitudes très bizarres. Du confort? Peut-être. Du luxe? Du confort. Non, pas du. Ouais, elle avait besoin de quelque chose à la Mecque qu'elle retrouvait pas, parce que c'est une terre sainte et du coup, il y avait un autre caractère. Et j'essaie de pas trop la. Ah non, mais ça arrive dans beaucoup de couples, c'est-à-dire que qui se marient souvent très vite. Tu as découvert une facette de sa personnalité, des attitudes peut-être que tu n'avais pas vues avant. Exactement. Et que j'avais aussi pu apercevoir à Dubaï, mais que j'avais décidé de l'aider à ce moment-là. Je me suis dit, Dieu a mis cette femme sur ma route, c'est peut-être pour l'aider et qu'elle m'aide aussi, hein, bien évidemment, parce que je ne suis pas parfait, et qu'on aille tous les deux vers le haut. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans mon délire tout seul. En fait, vraiment, pour le coup, elle m'a fait croire quelque chose qu'elle n'était pas du tout. Et c'est combien de temps après que vous décidez de divorcer? Alors, il faut savoir que 2 jours après le mariage, je décide je lui demande de partir. 2 jours après le mariage? Ouais, parce qu'il s'est passé quelque chose dont elle m'avait menti et en fait, quand tu te maries en islam, tu donnes des, comment on appelle ça? Je vais trouver le terme exact. Des conditions. Non, c'est pas des conditions, c'est. Tes limites. C'est un peu ça, mais il y a un terme exact que j'ai pas malheureusement. Et en fait, elle, par exemple, elle m'avait dit, dans l'une de ses conditions, c'était que si jamais on a un enfant et qu'on divorce, qu'elle garde l'enfant. Je dis, de toute façon, l'enfant est resté avec sa maman, mais déjà, juste qu'elle dit ça, ça m'avait choqué, le fait qu'elle parle déjà de divorce et tout ça. Mais ça, c'était une de ses conditions. Et c'est des conditions de mariage, en fait, tout simplement. Et moi, j'avais des conditions qui étaient simples, en rapport avec l'islam, rien de fou. Et en fait, je suis tombé de nu parce qu'elle n'a pas respecté ces conditions-là. Après, c'est sa vie privée. J'espère que ça va aller pour elle dans le futur, mais voilà. Et tu t'entendais bien avec son fils, Eivind? Très bien avec son fils, ouais. C'est pour ça aussi, je veux pas trop dénigrer sa mère, parce que le petit, il regarde TikTok, il regarde les vidéos et tout ça. Il y a déjà beaucoup avec son papa. Je veux pas trop en rajouter. T'étais au milieu, justement, quand elle était en pleine procédure avec Vincent Miclet, son ex, Ayem, où elle disait qu'elle était bloquée au Maroc, qu'il lui avait subtilisé le passeport, qu'elle n'avait plus accès à son propre enfant. Je suis au courant de toute l'histoire. Moi, j'ai la vraie version, pour le coup. Et c'est celle que raconte Ayem. Il faut toujours avoir les deux versions, c'est toujours mieux. C'est-à-dire que tu as parlé avec Vincent Miclet? C'est toujours mieux d'avoir les deux versions. Tu as parlé avec Vincent Miclet? Les gens me parlent beaucoup. Vincent Miclet a parlé avec toi? Je n'ai pas envie de m'exprimer là-dessus. C'est mieux pas. Mais c'est toujours mieux d'avoir les deux versions. Tu sais, personne n'est blanc dans une histoire comme ça. Il y a un enfant entre, à eux de trouver les solutions, mais personne n'est blanc dans cette histoire. Mais tu as appris des choses qui t'ont surprise? Ouais. C'est ce qui a fait aussi que je ne voulais plus par la suite d'enfants avec Ayem, que j'ai plus voulu rester avec. C'est un tout, en fait. Ni je voyais en elle la mère de mes enfants, ni je voyais ma future femme, et c'est pour ça qu'on a divorcé. Je voyais plus en elle ce que je voyais au début, parce que j'avais vu trop de choses, parce que et je le voyais de mes propres yeux. Moi, c'était pas des rumeurs. Et je me suis dit non, je peux pas avoir d'enfant avec elle. Non, hors de question. Et comment ça s'est fait la séparation? Moi, je pense que quand tu arrives à un certain âge, il n'y a pas de elle m'a quitté, je l'ai quitté, ça c'est trop gamin. On a discuté. Écoute, je préfère qu'on prenne nos distances et c'est mieux comme ça. T'as souffert de cette séparation? Non, pas du tout, non. T'as pas pleuré? Non. Parce qu'en fait, on s'est séparés une fois à la Mecque. Ensuite, elle est revenue à Dubaï 1 mois plus tard pour récupérer ses affaires. On s'est refréquentés, mais on était toujours mariés parce que le divorce, ça met 3 mois. Et j'ai décidé de lui laisser une seconde chance parce qu'elle me l'a demandé. Je me suis dit, on est toujours mariés, autant lui laisser une seconde chance. Et j'ai vu qu'en fait, elle n'avait pas changé et que ça ne changerait rien. Est-ce que tu as été surpris récemment de voir Ayem Nour et Magali Berda se fréquenter à nouveau alors qu'elles se sont déchirées devant la justice il y a plusieurs années pour une histoire d'argent, si je ne me trompe pas?
C'est dans le monde dans lequel on vit, c'est dans le monde dans lequel on vit, c'est tous des hypocrites sans nom. C'est des hypocrites en fait. C'est quand il y a des intérêts à gauche et à droite, bah il y en a une qui baisse son froc et qui va quoi. C'est vraiment un monde. Moi j'ai du mal. Mais pourtant, elles étaient en guerre. Hein. Ouais, je sais, mais c'est IM comme d'autres influenceuses. Tu sais, genre tous ils lui crachent dessus et après d'un coup. Mais ça, c'est des gens sans valeur, sans principe. Et c'est pour ça que rarement j'ai marché avec des gens de télé. Et pourtant, je pourrais être avec n'importe lesquels. On habite tous au même endroit. Ni je veux vous fréquenter, ni m'invitez pas. Ils savent. Tout le monde sait qui est qui. Je me mélange pas parce que moi, l'hypocrisie, ça marche pas. À la suite du conflit israélo-palestinien, comme Maëva Guénam, tu as pris la parole, tu t'es positionné en soutien pour la Palestine, Dylan, Logique. et tu avais fait une déclaration concernant Magali Berda. Tu avais dit « Merci Magali Berda de faire fuiter mon numéro, comme ça je me fais bien harceler ». Je voulais savoir quel était le lien. Ça date, ça fait 1 an, mais je crois que quelqu'un m'avait dit ouais, tu diras merci à Magali pour ton numéro, un truc comme ça, en WhatsApp. Je dis ah ouais, ok, d'accord, sympa. Mais qui te dit que cette personne-là, elle te disait la vérité? Pourquoi elle mentirait? Mais pour moi, c'était un peu logique parce qu'on venait de se clasher sur les réseaux sociaux. Ensuite, mon numéro a fuité et c'était pour moi, c'était elle. Pourquoi vous vous étiez clashé sur les réseaux sociaux? En fait, il y a eu 2 trucs. Il y a un truc, moi, ce qui m'a gêné, c'est que alors que à Gaza, ils se font actuellement où on parle, ils se font encore bombarder et tuer. Magali, 2 mois après le 7 octobre, après l'attentat qu'il y a eu en Israël le 7 octobre, 2 mois après, Magali a été là-bas ramasser, soi-disant, des morts qu'il y aurait. 2 mois après, il n'y a pas eu plus de 100 morts, ou 160, je ne sais plus. 2 mois après, Magali, détends-toi. Dans sa story même, on entend Gaza se faire bombarder. Tu viens nous faire une story alors que la Palestine est en train de se faire massacrer. Gaza est en train de se faire bombarder. On entend des bombardements. Je viens ramasser des morts en Israël. Nous, musulmans, on n'est pas OK avec ce qui s'est passé le 7 octobre. On est contre ça. Il n'y a aucun musulman qui te dira « ouais, je suis terroriste » et on est OK avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais on ne va pas parler du 7 octobre, sachant que la Palestine, ça dure depuis 75 ans. On en parle, OK, ça ne se fait pas, mais il y a 75 ans derrière. Et là, actuellement, encore aujourd'hui où je te parle, il y a la Syrie qui se fait bombarder, il y a Gaza qui se fait bombarder, il y a des millions de personnes qui se font tuer. Enfin, c'est une dinguerie. T'estimes que sa story, elle était déplacée? T'estimes que son action, elle était déplacée? Qu'est-ce qui était déplacé selon Dylan Thierry? Sa story, elle est déplacée. C'est... En fait, moi... Elle pouvait pas aller pleurer, selon toi, des morts qui l'a touchée? C'est trop hypocrite. T'es dans un bad buzz... Tu es en train de te faire massacrer sur les réseaux sociaux. Tout d'un coup, tu vas en Israël 2 mois plus tard. 60 jours après le 7 octobre, ramasser des morts. Mais tu crois qu'Israël, ils n'ont pas les moyens de ramasser des morts? Tu crois qu'ils ont attendu Magali Berda pour ramasser des morts? Alors que tu sois triste et tout, mais en fait, tu peux pas... Il y a un truc où, j'ai envie de dire, moi, je ne soutiens pas la Palestine parce que je suis musulman. Moi, la Palestine, c'est... Je soutiens pas la Palestine parce que je suis musulman. Je m'en fous, moi, à ce moment-là, d'être musulman. Moi, demain, si le Luxembourg, il bombarde l'Italie et il massacre tout l'Italie, je vais massacrer le Luxembourg alors que je suis luxembourgeois. C'est pas ça, c'est la vérité, c'est la justice. Là, il y a Israël qui bombarde la Palestine depuis des mois et des mois, ils n'arrêtent pas. Mais il faut rester logique et il faut rester lucide et correct dans ce qui se passe. Et est-ce que c'était logique, est-ce que c'était lucide, les propos de Maëva Guénam sur son ancienne agente? Au même moment, elle parlait de rends-moi l'argent, rends-moi mon argent, au moment où il y a eu le conflit israélo-palestinien. Est-ce que Maëva Guénam, t'estimes qu'elle a tout mélangé? Est-ce qu'elle s'est servie du conflit israélo-palestinien? Ou est-ce que ça n'a rien à voir et elle a eu raison de se détacher de son ancienne agente? Tu vois, moi je suis très juste et malheureusement c'est dans le monde dans lequel on vit. Le monde ne s'est pas arrêté par rapport à ce qui se passe en Palestine. Ce soir, je vais rentrer, je vais bien dormir. Tout le monde vit sa best life, les États, les médias, tout le monde vit comme si de rien n'était. Même si ça fait mal au cœur, aujourd'hui, carrément, on s'est habitué à ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où c'est presque devenu normal. C'est-à-dire qu'on voit tous les jours des vidéos en Syrie, en Palestine, partout dans le monde, en fait. Et c'est devenu normal, on vit avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, si Maëva, elle s'exprime à ce moment-là et que l'autre, il va chier à ce moment-là et que l'autre, il est triste à ce moment-là pour sa voiture, en fait, les gens, ils vivent. C'est triste. En fait, c'est triste. Hein. On devrait faire abstraction de nos petits problèmes,
par rapport à ce qui se passe en Palestine et dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas que en Palestine, et dans d'autres pays. Mais Maëva, elle fait ce qu'elle veut. Et l'autre, il fait ce qu'il veut, et tout le monde fait ce qu'il veut. Mais n'oublions pas, et si on a les moyens de faire quelque chose, faisons quelque chose. Moi, j'ai fait le max que je pouvais, et je continue à faire le max que je peux. Qu'est-ce que tu fais? Je parle sur les réseaux sociaux, je me suis renseigné si je pouvais aller sur place. Malheureusement, tu ne peux pas aller sur place sur les réseaux sociaux. Bon, tu parles dans le vent, mais il faut quand même parler. Il faut boycotter certaines marques. Il faut faire des dons à la Palestine. Tu t'aides de la meilleure façon dont tu peux. Mais les gens qui ne s'expriment pas pour ça, parce qu'ils ont peur de perdre un contrat, parce qu'ils ont peur de quoi que ce soit, j'ai du mal avec eux. Pourquoi t'en connais beaucoup? Bah, il y en a plein. Omar Sy qui ne s'est pas exprimé, Jamel Debbouze qui ne s'est pas exprimé. Il y en a plein. Gad Elmaleh qui ne s'est pas forcément exprimé. En fait, ceux qui tournent autour du pot sans vraiment s'exprimer, il faut prendre position. À un moment donné, une injustice, c'est une injustice. Il faut prendre position. Et je suis prêt à aller en prison, je suis prêt à perdre des plumes, je suis prêt à tout pour ce genre de truc. Tu as pris la parole aussi dernièrement concernant le chanteur Taiki. Tu as dit ce qui m'embête dans cette histoire-là par rapport à son clip et à un livre qui ressemblerait au Coran, qui serait tombé d'une bibliothèque à 1 minute 15 du clip. Tu as dit ce qui m'embête dans cette histoire-là, c'est que j'aurais préféré qu'on préserve l'histoire parce que ce qu'ils attendent, c'est justement qu'on en parle. Là, c'est utiliser le Coran pour faire du buzz. J'aurais préféré qu'on ignore la chose. Pourquoi tu t'es insurgé sur les réseaux sociaux, Dylan Thierry? Parce que pour moi, le Coran, ça a été une révélation pour des milliards de musulmans. Pour nous, il y a toute la vérité là-dedans. Et de zoomer sur un livre qui ressemble au Coran pendant 1 seconde et demie et il tombe comme ça, c'est vraiment utiliser le Saint-Coran pour faire du buzz. Et en fait, au lieu de s'exprimer là-dessus, lui donner en fait ce qu'il recherche et salir notre livre qui est tombé par terre dans un clip d'un charlot, j'aurais préféré qu'on fasse comme si de rien n'était et qu'on esquive le sujet. Et pourtant, tu en as parlé, donc tu as mis la lumière là-dessus. Bien sûr, mais en disant, ça aurait été mieux de ne pas en parler, venez, on coupe le sujet. En fait, c'est comme si demain, ma petite sœur, elle fait une dinguerie, elle fait une bêtise, au lieu de m'exprimer, de le dire à tout le monde, j'esquive le truc, j'essaie de la masquer. C'est comme si demain, il y a une sœur voilée qui fait une bêtise, un imam qui fait une bêtise, vas-y, on esquive, on essaie de masquer le truc. Pour cacher le truc, parce que voilà, les erreurs sont humaines. Ah, tu penses qu'il faut invisibiliser les erreurs? Certaines, oui. Et certaines qui sont faites mal intentionnellement, enfin qui sont faites de façon pour créer quelque chose, pour créer un bad buzz, comme l'a fait Taïk avec ce Coran, il faut éviter parce qu'il recherche que ça. Mais c'était volontaire de sa part. Ouais, bah, il recherche que ça. Tu penses que c'était volontaire de sa part? Moi, j'ai parlé avec son manager, il m'a dit que non. Eh oui, parce qu'il a réagi, Taiki, au travers d'un communiqué. Il a dit ce livre n'est absolument pas un vrai texte religieux, mais simplement un élément loué auprès d'un décorateur spécialisé pour le tournage. En tant qu'artiste, homme et croyant, comprenez bien que jamais je n'aurais autorisé l'utilisation de la parole de Dieu comme objet désacralisé. Pourtant, toi, tu as dit que tu avais envie de l'insulter. Ouais, quand j'ai vu ça, j'avais vraiment envie de l'insulter, c'est normal. Moi, c'est un truc qui se fait pas. Et j'ai pas aimé ce que... J'ai vu un truc passer là de Bastos qui a pu dire ouais, qu'on n'est pas musulman, on s'en fout du livre, on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de respecter l'islam. Non, mais c'est pas... Non, il parlait de la religion chrétienne. Non, il parlait de l'islam parce qu'il a parlé du livre. Je sais, il a dit ouais, le Coran, on n'est pas obligé de le respecter. De mémoire, il réagissait pas à Aurélie Preston et à la Bible? Non, il parlait vraiment du livre, du Coran. Et il dit on n'est pas obligé de respecter le Coran, on n'est pas obligé de respecter l'islam si on n'est pas musulman. Et il lui dit même dans un live Twitch ou je ne sais quoi. Mais en fait, moi je suis pas chrétien, pourtant j'essaie de respecter les chrétiens. C'est juste question de respect en fait. Je suis pas juif, je suis pas bouddhiste, mais pourtant faut respecter. Tu respectes en fait, c'est juste question de respect. Et quand tu es connu comme ça, de dire ouais, je suis pas obligé de respecter le Coran, je suis pas obligé de respecter l'islam, c'est chaud quand même. C'est chaud de dire des trucs comme ça. Après, c'est moi qui dis ça alors qu'il y a des notes vocales qui ont fuité de moi, mais il y a des choses à pas dire, surtout quand on est connu. T'es venu avec ta sœur aujourd'hui. Je suis venu avec ma petite sœur. Tu veux nous la présenter? Je veux bien vous la présenter, ouais. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Noémie. Noémie. Ouais. Noémie, bah rejoins-nous Noémie si tu veux. Noémie. Ma petite sœur. Bienvenue Noémie. Bonjour. Bisous. Donc vous êtes frères et sœurs. Ok. Le même papa? On a le même père, oui. Ok, le même Pas la papa. même maman. J'aimerais juste à dire un truc, Sam. Faut savoir que ma sœur, elle est maman de 2 petits-enfants. Okay. Elle n'a rien à voir avec les bad buzz que j'ai pu faire. Faut pas du tout l'assimiler à moi ou à mon père. C'est une femme à part entière qui travaille, qui est d'ailleurs tatoueuse et qui n'est pas musulmane, qui vit sa propre vie et elle n'a rien à voir avec moi. Donc l'assimilez pas à moi parce que je sais que cette interview
Mais dur. tu fais bien de le dire parce qu'il peut y avoir des amalgames dans les commentaires Ouais. et sur les réseaux sociaux. On connaît la période et l'époque qu'on vit actuellement, donc tu fais sûr. bien de le dire. Vous êtes proches, tous les deux? Très proche. Très proches? Oui, oui. On est très proches, on a grandi un peu de la même manière, même si on n'était pas toujours sous le même toit, mais on a même caractériel, très côté rebelle, quand on était jeunes, tout ça. En fait, on n'est jamais rentré dans la case de la société, si tu veux. Et c'est pour ça qu'on est très proches, je pense, parce qu'on est très francs aussi. Vous avez combien d'années de différence? 4, Ouais. 4 je pense. 4 ans. Ouais. C'est qui la plus jeune ou le plus jeune? C'est moi le plus âgé. C'est moi le plus âgé, pardon. C'est toi le plus âgé. Ouais, je suis plus Ok. jeune, ouais. Et donc, enfant, vous étiez proches également? Oui, oui, oui. Mais on s'est rapprochés plus, je pense, maintenant avec Plus les tard, années. ouais. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, vu qu'on était tous les deux mineurs et que mon père, il a pas été très présent pour elle aussi. Enfin, notre père n'a pas été présent pour Oui, elle oui, aussi. pas grandi. Du coup, c'était compliqué. Il fallait qu'il me prenne moi. Et je pouvais la voir que du coup quand elle était chez mon père, parce qu'on n'avait pas la même mère. Donc c'était un peu compliqué quand on était jeunes. Mais aujourd'hui, Noémie, c'est clairement ma meilleure amie, ma confidente. Et je peux tout lui dire. Elle m'a jamais trahi. Je lui fais entièrement confiance. Et je préfère faire aujourd'hui confiance à des gens qui sont de ma propre famille, comme ma petite sœur, qu'à des inconnus. Bon, on va se parler simplement. Noémie, en tant que sœur, qu'est-ce que tu lui dis à ton frère Dylan quand tu entends des audios comme ça qui sortent sur les réseaux sociaux au travers du rappeur Booba? Ça parle de proxénétisme, ça parle de trafic d'enfants. Enfin, c'est tout le temps polémique sur polémique. Hein, Oui. On va pas faire genre. Non, bien sûr, Hein, bien C'est sûr. bad buzz sur bad buzz. Bien Oui, sûr. on est honnête. Moi, je suis honnête avec lui aussi. Moi, je sais, les pensées qu'il a, c'est pas... Moi, même avant, j'étais assise là, je rigolais parce que j'écoutais les vocaux et je sais très bien quelle est sa façon d'être et de penser. Dylan, il a la main sur le cœur. Et c'est vrai que des fois, on peut interpréter des choses d'une façon... Moi, j'étais en train de rigoler parce que c'est pas cohérent. Même s'il dit des choses, moi, en le connaissant, étant une personne extérieure, pour moi, c'est drôle, mais ça me fait chier. Parce qu'il ne mérite pas ça, en fait. Il ne mérite pas ça. Et encore une fois, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec des choses, montrer des audios, des trucs. Pour moi, Ouais, mais tu lui dis quoi quand Je suis t'entends tout honnête. ça, quand Des tu fois, vois ça sortir sur les réseaux? J'ai m'étais bête de dire Ouais. des trucs comme ça. J'ai dit, nous, entre nous, on a une façon d'être. On a un humour aussi très Noir. spécial. Ouais. Donc, nous, on peut l'être l'un envers l'autre. Et peut-être que lui, la seule erreur, c'était de confondre ça, qu'on ne peut pas être comme ça avec tout le monde, en fait. Qu'il faut savoir qui sont les personnes bienveillantes et malveillantes et comment les gens interprètent certaines façons, certaines choses, aussi la communication. Et chez nous, c'est vrai qu'on est spécial comme personne. Oui, bien sûr. Même dans la famille, même notre père, il est spécial, mais ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est maladroit. Tu l'engueules parfois? Ouais, des fois, je dis, ouais, t'es comme... Ouais, ouais. Pardon pour les propos comme Ouais. ça, mais... Non, mais c'est toujours bienveillant. Puis mon frère, il sait qu'il peut se confier à moi parce que je vais pas aller dans le caresser dans le sens du poil. Je pensais ça sert à ça aussi. Bon, je l'ai pas caressé non plus dans le sens Non, du non, poil. non, hein. non, 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 non. Je veux dire, en tant que sœur, c'est pas mon devoir de dire, ouais, Dylan, super, c'est Ouais, bien. ouais, bien sûr. S'il y a un truc qui va pas, que ce soit dans la vie privée, vestimentaire ou quoi. Elle me le dit, elle est cash en fait. Moi, je me rappelle aussi, quand tu étais en couple, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Avec Ayem? Non, avec Fidji à l'époque. Et que lui, il se comportait pas mal, mais que moi, je trouvais un truc pas bien. Ben, je lui disais en luxembourgeois, tu vois, pour qu'il comprenne. Ah bah, vas-y, parle-lui en luxembourgeois pour que je vois ce que ça donne. Ja, pas op, dat is dus. Nee, je pense nog weer Okay. als komisch. Wir schwatzen so, wir sind am von Lützburg, wir kommen von Lützburg. Ja. Das sind 3 Jahre, das 26. Ja, ja. Das, Dat is mijn broeder. das Tattoos, hat mich ganz schön Tatouagen. En ich stand mega gern. Ça ressemble à l'allemand un peu. Un petit peu, ouais. À l'allemand et avec des petites notes un peu du néerlandais, je pense. Wir sprechen auch Deutsch. Ja, Deutsch geht auch. Pas compris. Lernen wir in On der parle Schule. aussi allemand. Ah, vous parlez aussi allemand? Ouais, ouais. D'accord, ok. Ouais. C'est le truc positif du Luxembourg parce qu'on parle au moins 5 langues. À l'école, on en apprend 4. C'est vraiment, vraiment bien. Ah oui, c'est pas comme chez nous. Ouais, ouais. C'est pas du tout comme chez nous. Tiens, tu parlais de Fidji, j'en profite pour te faire réagir parce que j'ai reçu Ricardo. Bien sûr. Il y a Ah, pas je sais longtemps en interview. Bah oui, il a sorti un livre et je le faisais réagir à une de tes déclarations. Ah bon? Ouais, dans lequel tu avais dit, alors je le fais vraiment de mémoire, tu avais dit qu'elle avait menti sur son avortement
à son ex, t'avais parlé de ça et je l'ai fait réagir à ça. Et même Ricardo m'a dit un truc, j'ai pas les mots exacts, Ouais. mais même Ricardo m'a dit, mais même son ex, Dylan, le savait que c'était tout fake cette histoire d'avortement. Ouais. Parce qu'il en parle dans son livre, c'est pour ça que je le d'accord. questionnais là-dessus. D'accord. Ouf. Là, ça pour le coup, ça date. Je veux pas dire de conneries. Je sais, tu veux que je réponde par rapport à ça? Bah oui, je sais pas. C'est-à-dire que pour toi, c'était faux l'histoire d'avortement de l'époque, à l'époque de Friend Street. Je me rappelle qu'il y avait un truc faux dans ce truc-là, que j'avais appris que c'était faux, parce que je me rappelle du truc faux et du faux avortement. Je me rappelle d'un truc comme ça. Mais maintenant, je me rappelle plus de tout. Ça fait longtemps, très longtemps. Ok, d'accord. Non, mais c'était juste comme ça parce que tu as parlé de Fidji, donc ça m'a fait tilt. Non, je voulais pas parler de Fidji, mais juste quand il y a un truc que moi je trouvais qui était pas, voilà, que moi j'aurais fait en tant que femme différent, ben, je disais en luxembourgeois parce que, voilà, pour pas C'est-à-dire que que... tu le trouvais trop dur avec Fidji? Non, pas du tout, mais en général, tu vois, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais même si on est dans un magasin et il y a un truc ou une attitude ou quelque chose, ou comme on fait en frères et sœurs, c'est... Non. Et t'es proche avec tous tes frères et sœurs? Tu me disais que t'en as 6? Ouais, moi j'ai 3 petits frères et 3 petites sœurs. Bah, c'est beaucoup, hein. Ouais, c'est énorme. Je suis censé normalement être un exemple. Je le suis dans la vie de tous les jours. Peut-être pas forcément sur les réseaux, mais j'essaie vraiment d'être le grand frère qu'il faut être. Surtout que mes 3 petits frères n'ont plus de père. Donc voilà. Et avec tous, t'es proche? Oui, je suis très très proche de mes petits frères, parce que du coup, encore une fois, ils n'ont pas de père. Je suis très très proche de ma sœur, c'est ma meilleure amie, c'est mon tout, ma confidente et tout. Je suis un petit peu moins proche, mais je l'aime autant, hein, ça veut rien dire, de Laurine, parce que elle est plus dans les études, à l'université, elle est beaucoup à l'école, elle étudie beaucoup, ou elle veut devenir psychologue, ou des fois elle veut devenir avocate, enfin elle se cherche encore. Mais, et après j'en ai une autre qui s'appelle Lucie, qui est malade. Elle a un syndrome et du coup on la voit quand on peut la voir parce qu'elle est très fragile. Qu'est-ce qu'elle a comme syndrome? Syndrome du Turner. Qu'est-ce que c'est? Alors, le syndrome de Turner, il lui manque, si je ne me trompe pas maintenant, comme je dis, il lui manque un chromosome X. En fait, Lucie, c'est par rapport aux hormones. Donc, la femme et l'homme, les hormones, on sait très bien que ça change. Elle lui manque un chromosome X et donc fait en sorte qu'elle n'a pas les mêmes hormones que nous, les femmes, en général, doivent avoir. Donc, Lucie, elle doit prendre des hormones pour grandir. Elle est plus petite. Ouais, elle est très fragile aussi. Elle peut, durant le Covid, personne ne pouvait la voir. Elle était obligée de rester à la maison parce que, à son jeune âge, elle pouvait mourir. Un coup de vent, elle est malade. Elle est toutes les semaines à l'hôpital. Enfin, c'est très très délicat. Du coup, on essaie vraiment de tous la voir quand elle peut. C'est vraiment par rapport à elle. Du coup, on lui donne plein d'amour, plein de bonnes ondes. Mais on doit faire attention à elle, ouais. Et la réputation de ton frère, elle a déjà eu un impact sur vous, individuellement? Je sais pas, tu me dis qu'il y en a certains qui sont à l'école. Est-ce que certains ont reçu des moqueries, je sais pas, moi? Toi, je sais pas, je pense pas, dis-moi. Après, Noémie, ma sœur, elle a un caractère très fort. C'est une femme qui s'est fait tout seule. Comme je l'ai dit, elle a 2 enfants. Elle gère toute sa vie toute seule. Elle est tatoueuse, du coup son caractère est beaucoup plus fort. Ouais. Mais on a Laurine, moi je sais qu'elle a pleuré à l'école par rapport au dire de Booba, parce que Booba avait fait croire que mon père couchait avec Laurine. Ouais, non, ça franchement. De quoi? Oui, alors... je suis passé à côté de ça. Il l'a mis sur Twitter et tout, hein. Et ça, elle avait pleuré par rapport à ça. Ça, c'est vraiment, je veux dire, il faut faire la part des choses. Vous pouvez juste m'expliquer quand même, parce que j'ai pas suivi. Oui. Alors, Booba... sur les réseaux, tout ça, il met une story. Alors, mon père et Laurine sont très proches. Je suis aussi très proche de mon père, tout ça. Je veux dire, on ne se voit pas tous les jours, mais différemment. Je veux dire, on est proches, mais... Pour que tu comprennes, mon père a grandi avec chacun d'entre nous 1 an maximum. Avec Laurine, il a grandi pendant moins 10 ans. Donc, il est très proche de Laurine. Voilà. Et eux, ils partaient beaucoup ensemble en vacances. Ils font beaucoup de photos ensemble sur Instagram. Relation père-fille. Normal, basta. Quoi. Monsieur, il a décidé d'insinuer, Monsieur Booba a décidé d'insinuer que la relation père-fille était un peu bizarre. Tu vois, un peu truc bizarre. Ouais, un peu ambigu. Le père. Ouais, c'est une dinguerie quand même. Et il a même publié une photo de ma sœur en maillot de bain. Ouais. Ma sœur, notre petite sœur. Laurine, Laurine, déjà caractérielle, c'est pas la même chose. Moi, quand j'ai vu ça.
Elle est Putain, un plomb. beaucoup plus sensible, beaucoup plus douce, beaucoup plus... voilà, elle a vraiment grandi avec papa et maman. Zéro méchanceté en elle. Hein. Zéro méchanceté. Elle est tout l'inverse de nous. Ouais. Et On n'est pas méchants. non, mais tu vois. Et oui, elle en a pleuré. Elle en a pleuré. Et moi, ça m'a touché. Parce qu'en fait, Booba, vraiment, il a affiché ma petite sœur en maillot de bain, alors qu'elle n'est pas connue, rien. Et il a fait croire que mon père, genre, il couchait avec ma petite sœur. Ouais. Et ça l'a rendue triste. Elle en a pleuré. Et pourtant, elle a rien demandé, elle. Tu vois, ça, c'est vraiment, vraiment dégueulasse, tu vois. Est-ce que tout ça, ça t'a pas changé un petit peu ton mindset? Là, tout ça, tout cet enchaînement de bad buzz, d'accusations, de tout ce qui est au-dessus de ta tête, est-ce que tu te dis pas au bout d'un moment, bah, faut que je me calme, quoi, faut que j'agisse différemment, faut que je parle différemment, faut que je communique différemment. Est-ce que tu te sers pas aussi, et c'est pas du tout une question avec une mauvaise intention, mais de moi, de cette interview, tu vois, pour aller, ok, ça va me redorer mon image. On préfère toujours être adoré, c'est vrai, enfin aimer que détester, mais après c'est pas un truc sur lequel je m'en fous. Pourtant, tu as toujours dit le contraire, toi. Tu as toujours dit, Dylan, que tu t'en foutais qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas. Ouais, je m'en fous, en fait. Mais je veux pas être hypocrite en disant j'adore me faire détester. On préfère toujours être aimé. Mais vraiment, je m'en fous. Tu m'aimes pas, je suis là. Demain, je mange la même chose, je me réveille pareil. Mais là, ça fait plus d'1 an. J'ai pris du recul sur tout. Je travaille sur moi-même, sur ma façon de m'exprimer. Avec qui je me mélange, parce que je me suis mélangé vraiment avec des cas, moi. Et aussi mon travail, tout en fait. Aujourd'hui, je suis rentré dans une agence de mannequinat, je suis en train de développer mon anglais, je vais faire des shootings pour des grandes marques, je travaille sur mon physique, j'ai pris 10 kilos, je suis plus proche de ma famille. J'essaie vraiment de me développer dans le plus, même vis-à-vis de ma religion, parce que, encore une fois, l'islam est parfait, l'homme ne l'est pas. J'essaie de me rapprocher plus de ma religion pour être quelqu'un de meilleur encore. Mais voilà. Merci Dylan Thierry. Merci Noémie. Dylan, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Dylan Thierry. Ouais. Ton compte TikTok, c'est Dylan Thierry Off. Ouais. Bah, c'était une longue interview. Voilà. Okay. Tu as pu t'exprimer sur tous les sujets sur lesquels tu souhaitais t'exprimer. Je me suis exprimé sur tous les sujets que j'ai voulu m'exprimer. On peut donner un peu de force à ma sœur pour ses réseaux sociaux. C'est quoi ton Instagram? Noé.tatouart. Noé.tatouart. Ouais. Bah, Je ça viens des fois apparaîtra à travailler l'écran. sur Paris aussi. Pourquoi tu es au Luxembourg? Oui, je suis au Luxembourg, mais des fois je fais des guests ici. Là, j'ai fait un guest chez Sacha Tatouing hier. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vu par hasard, alors que je viens le voir à Dubaï en janvier. Ouais. Donc, c'est cool. Et vous passerez du temps ensemble donc à Dubaï. Exactement. Noémie, merci. Dylan Merci Thierry, à toi, merci Sam. pour Merci. cette interview. Merci beaucoup. C'était encore une longue interview bien musclée. Bien musclé, ouais. Quoi qu'il en soit, merci de l'avoir regardé, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.